si vos pieds picotent la nuit, si vos mains sont engourdies sans raison évidente, ou si vous ressentez des douleurs brûlantes, des picotements ou des chocs électriques que personne ne semble pouvoir expliquer, restez avec moi pendant les prochaines minutes. Ce que je vais partager pourrait expliquer pourquoi vos nerfs souffrent, et surtout, comment arrêter les dégâts avant qu'ils ne deviennent permanents. Il ne s'agit pas de gérer la douleur. Il s'agit de protéger vos nerfs tant qu'il est encore temps. Laissez-moi vous faire une promesse claire dès maintenant. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez le pire poison qui attaque les nerfs des seniors aujourd'hui. Un poison auquel la plupart des gens sont exposés chaque jour sans le réaliser. Et vous saurez exactement ce qui vous met en danger et ce qui doit changer. Pas un jour, maintenant. Je suis le docteur Rémi Bernard. J'ai passé des années à traiter des seniors souffrant de douleurs nerveuses, d'engourdissements, de pieds brûlants, de perte d'équilibre et de quelque chose que beaucoup pensent devoir simplement accepter, la neuropathie. Et l'une des choses les plus frustrantes que je vois, c'est à quel point on raconte souvent la mauvaise histoire aux gens sur pourquoi leurs nerfs sont en train de faiblir. On leur dit que c'est l'âge. On leur dit que c'est la génétique. On leur dit que c'est inévitable. Dans de nombreux cas, rien de tout cela n'est vrai. Alors maintenant, je veux vous poser une question claire, et c'est votre appel à l'action. Avez-vous ressenti des picotements, des engourdissements ou des brûlures dans vos mains ou vos pieds? Et saviez-vous que le sucre dans le sang pouvait endommager vos nerfs même si vous n'avez pas de diabète? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car la prise de conscience est la première ligne de défense. Et une fois que les dommages nerveux franchissent une certaine limite, nous n'avons pas de seconde chance. Laissez-moi vous parler d'un patient nommé Pierre. Pierre avait 68 ans, récemment retraité et encore actif. Mais ses pieds brûlaient la nuit. Ses orteils étaient engourdis pendant la journée. Parfois, il ressentait des douleurs électriques aiguës qui traversaient ses jambes sans prévenir. On lui a dit que c'était probablement le vieillissement, peut-être la circulation, peut-être juste l'une de ces choses. Mais quand nous avons creusé plus profondément, nous avons trouvé autre chose. Une exposition quotidienne, quelque chose qu'il pensait inoffensif, empoisonnait lentement ses nerfs. Quand nous l'avons retiré, les dommages ne se sont pas reversés du jour au lendemain, mais ils ont cessé de s'aggraver. Et cela a tout changé pour lui. Voici la question que je veux que vous gardiez en tête. Quel était ce poison? Et combien de seniors le consomment sans le savoir chaque jour? Pour répondre à cela, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur les nerfs. Les nerfs sont des tissus vivants. Ce ne sont pas des câbles. Ce sont des structures délicates qui dépendent de l'oxygène, des nutriments et d'une chimie interne stable pour fonctionner. Contrairement à la peau ou aux muscles, les nerfs guérissent très lentement. Cela signifie que les dommages s'accumulent silencieusement au fil du temps. Bien avant que vous ne ressentiez de la douleur, des picotements ou des engourdissements, vos nerfs peuvent déjà être sous attaque. Maintenant, voici où les choses commencent à devenir inconfortables. Le pire poison qui détruit les nerfs des seniors n'est pas quelque chose de dramatique comme des produits chimiques industriels ou des toxines rares. Ce n'est même pas l'alcool en soi. Le pire poison est quelque chose de beaucoup plus courant, quelque chose que de nombreux seniors sont encouragés à consommer régulièrement. Le pire poison qui détruit vos nerfs est la toxicité chronique du sucre dans le sang. Et voici ce qui est essentiel à comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir du diabète pour que le sucre dans le sang détruise vos nerfs. Vous avez seulement besoin de pics répétés. Et des millions de seniors vivent ces pics chaque jour sans le savoir. Lorsque le sucre dans le sang monte trop haut, les molécules de sucre se fixent aux fibres nerveuses et aux minuscules vaisseaux sanguins qui les alimentent. Cela crée une inflammation, un stress oxydatif et des dommages aux revêtements protecteurs autour des nerfs. Avec le temps, les nerfs perdent leur capacité à envoyer des signaux clairs. C'est là que les picotements commencent, puis l'engourdissement, puis la brûlure, puis la douleur, puis la perte d'équilibre. L'un des plus grands mythes de la santé des seniors est que la neuropathie apparaît soudainement. Ce n'est pas vrai. Elle se développe silencieusement, souvent pendant des années, pendant que le poison continue de travailler en arrière-plan. Laissez-moi vous poser une question importante. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez à la limite du diabète, ou prédiabétique, ou que votre taux de sucre était un peu élevé mais pas trop grave? C'est souvent là que les dommages nerveux commencent. En fait, les études montrent maintenant que le prédiabète cause des dommages nerveux presque aussi souvent que le diabète complet. La différence, c'est que la plupart des personnes atteintes de prédiabète ne savent pas qu'elles l'ont. Maintenant, je veux faire une pause ici, car c'est là que beaucoup de gens disent « mais je mange sainement et je vous crois ». La plupart de mes patients le croient aussi.
c'est le problème. Le poison n'est pas évident. Il se cache dans des aliments et des habitudes qui semblent sains en surface. Laissez-moi vous expliquer comment ce poison fonctionne, étape par étape. Vous mangez quelque chose qui fait monter le sucre dans le sang. Votre corps libère de l'insuline pour pousser ce sucre dans les cellules. Avec le temps, les cellules deviennent résistantes. Le sucre reste plus longtemps dans le sang. Les nerfs, surtout les longs nerfs de vos pieds et de vos mains, sont exposés à des niveaux de sucre toxique encore et encore. Les minuscules vaisseaux sanguins qui alimentent ces nerfs sont endommagés. La livraison d'oxygène diminue. Les nerfs meurent lentement de faim. Et parce que cela se produit progressivement, les gens ne font pas le lien. Ils disent des choses comme « c'est arrivé de nulle part ». Alors qu'en réalité, cela se construit depuis des années. Voici une autre question. Si la toxicité du sucre dans le sang est si dommageable, pourquoi tous les seniors avec un taux de sucre élevé n'ont-ils pas de neuropathie? La réponse est la fréquence d'exposition, la durée et la résilience nerveuse. Certains nerfs tolèrent l'abus plus longtemps que d'autres. Mais une fois que les dommages franchissent un certain seuil, les symptômes apparaissent et ils s'accélèrent souvent rapidement. Maintenant, parlons de l'origine de ce poison dans la vie quotidienne. La première source majeure est le sucre liquide. Jus de fruits, boissons au café sucré, boissons énergétiques, même les smoothies soi-disant sains. Le sucre liquide entre dans le sang extrêmement rapidement car il n'y a pas de fibres pour le ralentir. Cela crée des pics brutaux qui nuisent directement aux nerfs. On dit souvent aux seniors que le jus est une nutrition facile. En réalité, c'est l'un des moyens les plus rapides d'empoisonner les nerfs. La deuxième source majeure est les glucides raffinés consommés seuls. Pain, céréales, crackers, riz, pâtes, surtout lorsqu'ils sont consommés sans protéines ni graisses. Ceux-ci se décomposent rapidement en sucre. On conseille souvent aux seniors de manger des aliments faciles à digérer, mais une digestion facile signifie souvent une libération rapide de sucre. Ce sucre n'a nulle part où aller sauf dans le sang et sur le tissu nerveux. La troisième source est le grignotage constant. Lorsque l'insuline reste élevée toute la journée, les nerfs n'ont jamais de pause. Il n'y a pas de fenêtre de récupération. C'est pourquoi le grignotage est particulièrement nocif pour la santé nerveuse. Les nerfs ont besoin de conditions stables pour survivre. Une exposition constante au sucre les maintient enflammés. Maintenant, voici un élément que la plupart des gens n'entendent jamais. Certains médicaments peuvent silencieusement aggraver les dommages nerveux en interférant avec l'absorption des nutriments, en particulier les vitamines B. Certains médicaments bloquant l'acide, les médicaments contre le diabète et les médicaments contre le cholestérol peuvent épuiser la vitamine B12 au fil du temps. La B12 est essentielle pour maintenir le revêtement protecteur autour des nerfs. Sans elle, les nerfs deviennent fragiles et dysfonctionnels. Laissez-moi vous parler de Sylvie. Elle avait les pieds engourdis depuis des années. Les médecins ont blâmé le vieillissement. Quand nous avons testé ses niveaux de nutriments, elle était gravement déficiente en B12. La cause n'était pas son alimentation. C'était un médicament qu'elle prenait fidèlement depuis des années. Une fois corrigés, ses dommages nerveux ont cessé de progresser. Pas inversés, mais arrêtés. Et cela a fait toute la différence. La neuropathie est rarement causée par une seule chose. C'est généralement une combinaison de toxicité du sucre dans le sang, d'inflammation, d'épuisement des nutriments et de mauvaise circulation. Mais la toxicité du sucre dans le sang est l'accélérateur. C'est l'essence sur le feu. Cela compte car les nerfs ont un point de basculement. Les dommages précoces peuvent causer des picotements ou des engourdissements. Les dommages ultérieurs causent de la douleur, des problèmes d'équilibre, des chutes et une perte d'indépendance. Une fois que les nerfs meurent, ils sont extrêmement difficiles à régénérer. C'est pourquoi arrêter le poison tôt est si critique. Voici la partie que je veux que vous entendiez clairement. La neuropathie n'est pas toujours réversible. Mais dans de nombreux cas, on peut empêcher qu'elle s'aggrave. Et cela seul peut préserver votre qualité de vie. Ce qui nous amène à la question la plus importante. Et c'est là que commence la deuxième partie. Si la toxicité du sucre dans le sang est le poison, qu'est-ce qui le neutralise? Qu'est-ce qui protège les nerfs? Et quels changements simples les seniors peuvent-ils faire pour arrêter la progression des dommages nerveux? Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment identifier les pics de sucre cachés, la règle alimentaire unique qui protège les nerfs, les nutriments dont les nerfs ont désespérément besoin après 60 ans, et comment savoir si vos dommages nerveux peuvent encore être réversibles. Maintenant,
Parlons de la partie qui vous donne vraiment du pouvoir. Si la toxicité chronique du sucre dans le sang est le poison qui détruit silencieusement vos nerfs, qu'est-ce qui le neutralise? Qu'est-ce qui protège le tissu nerveux? Et que pouvez-vous réalistement faire? Pas en tant que professionnel de la santé, pas en tant que fanatique du fitness, mais en tant que senior qui veut moins de douleur, un meilleur équilibre et un avenir avec plus d'indépendance. C'est là que beaucoup de gens s'attendent à des réponses compliquées. Ils s'attendent à des régimes extrêmes, des traitements coûteux ou des suppléments miracles. La vérité est beaucoup plus simple, et c'est pourquoi elle est si souvent négligée. La première et la plus importante étape pour protéger vos nerfs est de stabiliser le sucre dans le sang. Pas de le baisser agressivement. Pas de rechercher des chiffres parfaits, mais de le maintenir stable. Les nerfs n'ont pas besoin de perfection. Ils ont besoin de cohérence. Chaque pic brutal de sucre dans le sang est comme une petite brûlure chimique pour le tissu nerveux. Moins de pics signifie moins de dommages. Cela seul peut ralentir ou même arrêter la progression. Voici la règle la plus importante que j'enseigne aux seniors atteints de neuropathie. Et c'est une règle que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Ne jamais manger de glucides seuls. Pas de fruits, pas de pain, pas de crackers, pas de céréales. Les glucides consommés seuls frappent le sang trop rapidement. Le sucre monte brusquement. L'insuline augmente et la réparation nerveuse s'arrête. Mais lorsque les glucides sont consommés avec des protéines ou des graisses saines, l'absorption ralentit considérablement. Le même aliment qui nuit aux nerfs lorsqu'il est consommé seul devient beaucoup plus sûr lorsqu'il est consommé correctement. Cette règle seule explique pourquoi certains seniors développent une neuropathie sévère tandis que d'autres non. Même avec des régimes similaires, ce n'est pas toujours ce que vous mangez, c'est comment vous le mangez. Laissez-moi vous donner un exemple réel. Un homme, Jacques, 74 ans, est venu me voir parce que ses jambes se sentaient faibles et instables en début d'après-midi. Il avait les pieds brûlants la nuit et les orteils engourdis pendant la journée. Il croyait manger sainement. Chaque matin, il buvait un smoothie aux fruits avec bananes, mangue, jus et yaourt. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que le sucre liquide frappait son sang avant que ses muscles et ses nerfs aient une quelconque protection. Nous avons retiré le smoothie, l'avons remplacé par des œufs et des légumes le matin, et avons déplacé une petite portion de fruits plus tard dans la journée, consommée après un repas. En quelques semaines, sa douleur nerveuse a diminué, son équilibre s'est amélioré et son énergie a duré plus longtemps. Rien de magique ne s'est produit. Nous avons simplement arrêté d'empoisonner ses nerfs. La deuxième étape majeure est d'éliminer complètement le sucre liquide. Pas de jus, pas de boisson sucrée, pas de smoothie. Même le jus 100% naturel est du sucre pur sans fibres. Les fibres sont ce qui ralentit l'absorption et protège les nerfs. Sans elles, le sucre frappe vite et fort. Les seniors boivent souvent du jus parce que c'est facile, doux et recommandé. Malheureusement, c'est l'un des moyens les plus rapides d'aggraver la neuropathie. Si vous voulez des fruits, mangez-les entiers en petites portions, et jamais à jeûne. Les fruits après un repas sont beaucoup plus sûrs que les fruits comme collation. Ce seul changement peut réduire considérablement l'irritation nerveuse. La troisième étape est la protection nutritionnelle, et cela est critique. Les nerfs nécessitent des nutriments spécifiques pour maintenir leur structure et leur fonction. Le principal d'entre eux est la vitamine B12. La B12 est essentielle pour maintenir le revêtement protecteur autour des nerfs appelé myéline. Sans assez de B12, les nerfs deviennent exposés, fragiles et dysfonctionnels. De nombreux seniors sont déficients en B12 sans le savoir, en particulier ceux qui prennent des bloqueurs d'acide ou certains médicaments. Mais la B12 n'est pas le seul nutriment dont les nerfs dépendent. Le magnésium soutient la signalisation nerveuse et réduit les crampes et les spasmes. Le folate travaille aux côtés de la B12 pour protéger le tissu nerveux. L'acide alpha-lipoïque aide à réduire le stress oxydatif dans les nerfs et il a été démontré qu'il améliore les symptômes de neuropathie chez certaines personnes. Ces nutriments ne guérissent pas les dommages nerveux, mais ils aident à stabiliser et à protéger ce qui reste. Maintenant, voici une mise en garde importante. Plus n'est pas mieux. Certaines vitamines, en particulier la B6 à forte dose, peuvent en fait aggraver les dommages nerveux si elles sont prises incorrectement. C'est pourquoi les tests et les conseils sont importants. Deviner peut être nocif. La quatrième étape est de réduire l'inflammation chronique. L'inflammation sensibilise les nerfs et amplifie les signaux de douleur. Elle transforme une légère irritation nerveuse en douleur brûlante ou lancinante sévère. Les aliments hautement transformés, les huiles de graines raffinées et le sucre excessif alimentent tous l'inflammation. D'autre part,
Les aliments comme les poissons gras, l'huile d'olive, les légumes et les épices comme le curcuma aident à calmer les voies inflammatoires. Moins d'inflammation signifie des nerfs plus calmes. La 5e étape est le mouvement, mais pas celui que la plupart des gens craignent. Vous n'avez pas besoin d'exercice intense pour protéger les nerfs. En fait, l'exercice extrême peut aggraver les symptômes. Ce dont les nerfs ont besoin, c'est de circulation. Marcher doucement, surtout après les repas, aide à abaisser le sucre dans le sang et améliore le flux sanguin vers le tissu nerveux. Même 10 minutes peuvent faire une différence. Le mouvement est un médicament lorsqu'il est fait correctement. À ce stade, je veux aborder quelque chose d'important. De nombreux seniors se sentent découragés lorsqu'ils entendent que les dommages nerveux sont lents à guérir. C'est vrai. Les nerfs se régénèrent très lentement, voire pas du tout. Mais arrêter la progression est tout aussi puissant que d'inverser les dommages. Moins de douleur, un meilleur sommeil, un équilibre amélioré, moins de chutes. Ces changements comptent. L'une des croyances les plus nocives qu'on donne aux seniors est que rien ne peut être fait. Cette croyance elle-même devient dangereuse. J'ai vu des gens abandonner tôt, seulement pour s'aggraver rapidement parce que le poison n'a jamais été retiré. Laissez-moi partager une autre histoire. Une femme au début de la soixantaine est venue me voir en utilisant une canne. Elle se sentait instable et avait peur de tomber. On lui avait dit que sa neuropathie était permanente. Lorsque nous avons stabilisé son sucre dans le sang, corrigé ses carences en nutriments et retiré le sucre liquide de son alimentation, sa douleur nerveuse a suffisamment diminué pour qu'elle n'ait plus peur de marcher sur de courtes distances. Elle n'est pas devenue sans douleur, mais elle a retrouvé confiance. C'est un changement de vie. Cela nous amène à un point crucial. La neuropathie ne concerne pas seulement la douleur. Il s'agit d'indépendance. Il s'agit de pouvoir sentir le sol sous vos pieds, de réagir rapidement, de faire confiance à vos jambes. Une fois que la neuropathie progresse trop loin, le risque de chute augmente fortement. Et les chutes sont l'une des plus grandes menaces pour la santé et la longévité des seniors. C'est pourquoi le timing compte. Les dommages nerveux précoces répondent mieux que les dommages avancés. Les picotements et l'engourdissement léger sont des signes d'avertissement, pas des verdicts. Ce sont des signaux qui vous disent que quelque chose doit changer. Maintenant, laissez-moi vous donner un moyen simple et pratique de prendre le contrôle pendant les 2 à 4 prochaines semaines. Éliminez complètement le sucre liquide. Associez tous les glucides avec des protéines ou des graisses saines. Mangez des fruits uniquement après les repas en petites portions. Marchez pendant 10 minutes après avoir mangé si possible. Et si vous n'avez pas fait vérifier vos niveaux de B12, demandez-le. Ne changez pas vos médicaments par vous-même, mais soyez conscient de leur impact potentiel sur les nutriments. Observez ce qui se passe. Faites attention à vos symptômes. De nombreux seniors remarquent moins de brûlures la nuit, un sommeil amélioré et un équilibre plus stable. Même de petites améliorations comptent car elles vous disent que les dommages ne sont pas encore figés dans la pierre. Voici quelque chose que je veux dire très clairement. Quiconque promet un remède miracle pour la neuropathie n'est pas honnête. Mais quiconque vous dit que rien ne peut être fait a également tort. Il y a un large espace entre les deux, et c'est là que vit le vrai progrès. La neuropathie est souvent le résultat d'années de dommages silencieux. Il est logique que l'amélioration prenne du temps. Mais arrêter le poison est toujours la première étape.